Bonjour et bienvenue pour une nouvelle astuce de Léa. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer votre propre attrape-rêve. C'est un très joli objet de décoration, mais en plus, selon une légende indienne, il vous empêche de faire des mauvais rêves. Et pour ceci, vous allez avoir besoin tout simplement d'un cercle en métal, d'une jolie ficelle un peu épaisse en jute ou en coton, de perles, d'un crayon à papier, d'une paire de ciseaux, d'une feuille blanche, de fils de coton de différentes couleurs et soit de colle forte, soit de colle chaude. Donc on commence tout simplement en faisant un nœud, en laissant un tout petit peu de ficelle dépasser, comme ça on va pouvoir la cacher ensuite en enroulant la ficelle autour du cercle et on la serre bien pour que ça fasse quelque chose de joli et qu'on voit plus du tout le métal. Voilà, pour finir, je ferme vraiment jusqu'au bout. Voilà, pour qu'on ne voit plus rien. Et je vais revenir faire le nœud. Hop. Juste ici. Sur le dernier tour. Et je viens poser un point de colle pour fixer le tout. Alors ensuite, on va se créer un gabarit. Pour ça, je vais d'abord plier l'angle de ma feuille ici pour pouvoir avoir un carré. Je le replie encore en deux dans l'autre sens. Je vais encore plier en deux cette fois-ci, pas dans la diagonale, mais dans ce sens-là. Encore dans l'autre sens. Une fois que vous avez plié la feuille dans les deux sens, on va venir juste juxtaposer les plis qu'on a créés pour pouvoir avoir une nouvelle marque toujours équidistante. Et voilà, comme ça on a des marques équidistantes tout autour de la feuille. Ça va nous servir de repère pour notre tissage. On va ainsi juste poser le cercle dessus, hop, en mettant bien le centre au centre du cercle. Et à chaque fois qu'on a un petit pliage, on va mettre une marque au crayon à papier. Alors, on va pouvoir commencer le tissage. Donc pour ça, je prends un premier fil de coton. Je vais venir faire un nœud sur une des marques que j'ai faites avec le crayon à papier. Je vais aller sur la marque d'à côté, poser le fil, le passer derrière et le repasser dans la boucle qui a été créée, comme si je faisais un nœud. Il faut bien que ça reste sur la marque pour que ce soit symétrique après. Et ensuite, on continue sur la marque d'après. Ensuite à l'intérieur de la boucle pour créer le nœud. Et cette fois-ci, on va directement l'accrocher avec la ficelle d'après. Donc on va faire un petit nœud ici. Et on continue avec la nouvelle couleur. C'est vraiment important à chaque fois de faire son nœud au milieu de la ligne d'après pour que ce soit joli et régulier. Alors, l'occasion d'un changement de couleur, c'est aussi peut-être l'occasion de rajouter des perles. Moi, j'en ai envie en tout cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que le fil, je vais le préparer à l'avance. Donc là, j'ai passé 3 perles sur le nouveau fil que je vais installer en faisant le nœud comme tout à l'heure. Voilà, donc on fait glisser la perle et ensuite on continue notre tissage comme d'habitude.
Voilà. Je vais laisser une autre perle ici. Hop. Donc je la glisse au début de mon nœud. L'autre, je continue à la faire glisser avec le reste de la bobine de fil. Alors là, on arrive sur une ficelle où on a laissé une perle. Donc on va pousser la perle sur un côté et on va passer à côté d'elle. Donc j'ai passé le fil à côté de la perle, je bloque bien la perle sur le côté et je viens faire mon nœud au milieu du fil à côté de la perle. Voilà. Alors à la fin, on va bien tendre notre tissage vers le centre et pour ça, après un nœud qu'on estime être le dernier, on va tout simplement juste enrouler dans chaque triangle le fil. Donc je le passe dedans sans faire le nœud. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour complet, on n'a plus qu'à bien maintenir le cercle et à tirer doucement sur le tissage pour qu'il se referme tout simplement au centre. Et voilà, là il est bien fermé. Un petit point de colle pour consolider le tout. Alors avec les restes de fil de coton, j'ai découpé plein de petites ficelles comme ça, de longueur de 50 cm. Donc dans les 4 couleurs que j'ai utilisées pour faire le cercle. Et je vais m'en servir pour faire les franges décoratives qui vont tomber de mon attrape-rêve. Donc pour ça, je vais juste plier chaque petite ficelle en deux, la passer autour du cercle, repasser les petites franges dedans et laisser tomber. Voilà, et je fais ça pour chaque ficelle. Voilà, on a fini nos franges. Maintenant, je vais poser l'anse pour pouvoir l'accrocher au mur. Hop. Juste poser ça comme ça, faire un petit nœud. Et je vais mettre un petit point de colle chaude pour faire tenir les fils. Et voilà, notre attrape-rêve est prêt. On n'a plus qu'à l'installer au-dessus du lit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!